世界に痛みを神羅転生 Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon nouveau décor. Non, pas pour ça, mais regardez-moi ça. Ça tue, hein, franchement. Je vous l'avais dit que mon décor allait changer. Ah, j'ai oublié mon téléphone. Je vous l'avais dit que mon décor allait changer et voilà, mon décor a changé. Il y aura des cartes que je vais mettre derrière. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Il faut déjà que je les reçoive. Donc on est là pour... Bah pourquoi en fait? Bah parce que c'est une nouvelle unité sur Dokkan Battle qui arrive. C'est le portail du nouveau Goku et Vegeta LR. Il arrive sur la version japonaise. Il arrivera demain apparemment. Apparemment il sortirait le 30 juin. Et le 30 juin c'est quel jour? C'est demain! C'est demain! Oh! Plus sérieusement, eh ben on va parler de cette nouvelle unité qui arrive demain et nous allons voir l'animation qui est juste magnifique. C'est hallucinant. L'animation, waouh. Donc on voit d'abord l'animation puis ensuite on parle un petit peu de cette unité, des compétences et tout ça et dans quelle unité il peut rentrer. On va un petit peu voir les liens qu'il peut avoir avec les personnages. Donc c'est une petite vidéo que je fais parce que voilà, j'ai envie de le faire quoi. Donc c'est parti, on voit la nouvelle unité, donc l'animation. Donc let's go. Donc on retrouve un nouveau Krillin qui est très intéressant, vous allez le voir. Il a des très bons stats. Et ce qui nous intéresse c'est Goku et Vegeta. L'animation est vraiment magnifique. Waouh. Excellent. On a l'active skill comme dans l'animé quand elle se transforme là. Pouf, totalement stylé. Hein. Et c'est, on dirait vraiment l'animé. Hein. Les scènes là qui sont, c'est comme dans l'animé. C'est vraiment, c'est vraiment comme ça. Hein. Comme dans l'épisode quoi. T'as l'impression de regarder un épisode. Là c'est fou. Oh là 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 là, oh putain. Énorme hein. Ah franchement, excellent. On retrouve aussi deux nouvelles unités. Mais bon, deux unités qu'on ne retiendra pas parce que on s'en bat le steak. C'était Dragon Ball Super, c'est le Teletubbies. Bon, c'est pas trop intéressant. Je vous laisse quand même la vidéo. Voilà, mais bon, c'est pas intéressant du tout. Hein. Ah, ça dure pas longtemps, ça va. Voilà, une griffe et c'est bon, fini. Donc voici l'unité du jeu, magnifique. Waouh, franchement, je kiffe une unité comme ça. Ça fait déjà longtemps qu'on attendait cette unité. Il y a eu des fanarts et tout ça, et au final, ben voilà, c'est sorti. Donc nous allons voir les compétences d'unité, quoi je veux dire. Donc ce Thaler, il rentrera dans la catégorie le désespéré ou force jointe. Il fera ki plus 3, HP et attaque et défense plus 150% pour les deux catégories. Donc ça, si vous n'avez pas force jointe, vous pouvez mettre le désespéré sans problème. Ensuite, il fera 12 de ki. Donc si tu obtiens 12 de ki, il va augmenter considérablement l'attaque et la défense pendant un tour. Et s'il fait 18 de ki, il va faire la même chose, mais il va faire de plus gros dégâts quoi. Donc voilà, ça revient au même et il changera son attaque spéciale. Ouais. Si tu as 18 de ki, et ben il aura une autre attaque spéciale quoi. Comme tous les LR quoi, tu vois. Ensuite tu as l'aptitude passive qui fait attaque et défense plus 70%, plus 7% pour chaque sphère de ki obtenue. Donc c'est énorme déjà que tu auras 150% de plus, plus les 70% avec les 7% pour chaque sphère de ki obtenue. Il va taper fort le Goku, il va taper très fort. Ensuite c'est pas fini,
donc qui plus 2 aussi, j'ai pas cité. Il lancera une attaque supplémentaire jusqu'à 3 fois pour chaque sphère de ki arc-en-ciel. Ça peut faire très mal. Ensuite, la compétence Active Skill, il frappe ki plus 24 et attaque plus 70%. Mais il aura une contrepartie, il perdra sa défense de 50%. Et l'Active Skill ne pourra être activé que si vous avez des HP à 50% ou moins. Et une seule fois. Alors, c'est très fort, mais si vous allez contre un Goku Rush, vous risquez de vous faire éclater si vous activez l'Active Skill dès le début du tour, ou si vous arrivez au 3e tour, vous allez vous faire éclater parce que dans un événement comme Goku Rush, il vous faut de la défense. Si vous n'avez pas de défense, vous allez vous faire défoncer. Et si vous perdez 50%, bah, c'est un problème. Donc moi, ce que je ferais, c'est que l'Active Skill, je l'activerai à la fin du tour. Au Goku Ultra Instinct, c'est beaucoup plus simple, comme ça vous activez l'Active Skill au Goku Ultra Instinct et vous le déchiquetez quoi. Mais avant vous allez vous faire déchiqueter vous. Ensuite il rentrera dans les liens donc du Super Saiyan, du guerrier, du divin, du Kamehameha, du tournoi du pouvoir, de force jointe et de Super Saiyan légendaire. Donc ça c'est les liens. Ensuite il y aura les catégories. Donc il rentre dans la catégorie Super Saiyan God, donc Team Divin. Il rentrera dans Force Jointe, dans Puissance Maximale, dans Kamehameha, dans Représentant de l'Univers 7, dans Survie de l'Univers, dans Pure Saiyan et dans évidemment Lutte Désespérée. Donc c'est une très bonne unité qui peut taper fort. Mais si vous activez Active Skill, faites attention contre un Goku Rush, car si vous l'activez au début, vous risquez de vous faire défoncer. Mais si vous faites l'événement bataille infernale contre les boss, ça il n'y a pas de problème. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre ce personnage, il n'y aura pas de problème pour le Goku Rush, mais n'activez pas l'active skill dès le début du tour, quoi, tout simplement. Activez-le vers la fin du tour. Ensuite nous allons voir le Krillin qui est très intéressant. Bon, je suis pas fan de Krillin, mais je veux dire voilà, comme c'est une unité très intéressante, ben on va le citer. Voilà. Donc son aptitude leader, il fera ki plus 3, attaque et défense et HP plus 120% pour la catégorie représentant de l'univers 7. Donc c'est très bon. Sa super attaque, il fera des dégâts suprêmes et baissera l'attaque ennemie et il aura une forte chance d'étourdir l'ennemi. Bah, c'est très bon. Et son aptitude passive, il fera attaque et défense plus 180%. Énorme. Et il aura une chance moyenne d'échapper à l'attaque ennemie. Donc en plus il peut esquiver, il te fait 180%. Le Krillin, je sais pas ce qui lui est arrivé là. Si vous mettez C18 au même tour, il aura ki plus 2 et attaque et défense supplémentaire plus 120%. Là il a pris un bon stade de fou. Ensuite il rentrera dans les liens du combattant expérimenté, du support solide, du renommé donc de duo rival, du tournoi de l'école de tortue géniale, du courage branique, de la catégorie de bataille féroce, du saga d'univers, de représentant de l'univers 7 et team, le lien humain. J'ai pas tout dit parce que voilà, j'ai dit la catégorie donc de Bepigal, la catégorie de STR, et puis ensuite il y a aussi donc ouais, c'est ces deux catégories qui rentrent, mais il faudra voir vraiment à la sortie de Krillin parce que c'est pas très clair. Mais sinon voilà, Goku et Vegeta, c'est ce qui nous intéressait. Alors si la catégorie de force jointe, donc vous pouvez mettre voilà tous les personnages, donc c'est tous des personnages LR que vous pouvez mettre. Donc du coup vous allez gagner beaucoup en HP et en plus de ça, ça va faire très mal. Une team LR, que LR. On a le Goku et Freezer que vous pouvez mettre, ça pourrait vraiment être pas mal parce que c'est une team du tournoi du pouvoir, donc ça rentre dans le lien de team du tournoi du pouvoir. Après il y a voilà, il y a toutes les unités, il y a vraiment un grand choix que vous pouvez mettre. Franchement, Caulifla ça pourrait être pas mal parce que elle attaque plusieurs fois, donc du coup elle peut attaquer jusqu'à 6 fois, Caulifla et Kefla, plus votre Goku et Vegeta Kaioken, enfin Goku, Kaioken et Vegeta évolution, qui attaquera même jusqu'à 3 fois, donc ça va attaquer plein de fois des attaques supplémentaires. Donc ça c'est pas mal parce que vous pouvez essayer de booster l'attaque supplémentaire, comme ça vous finissez rapidement avec l'ennemi, ça peut être très intéressant aussi. Il y a pas mal de trucs à faire, donc voilà. Après je ne sais pas si en force jointe, si c'est valable pour tous les LR.
Ça, je ne sais pas, franchement. Parce que il n'y a pas tous les LR là-dedans. Et est-ce que tous les LR ont la catégorie force jointe? Ça franchement, je sais pas. Ça, franchement, je me tâte. Je me tâte. Bah, vous me direz dans les commentaires si ça rentre là-dedans, quoi. Oula, je vois que ma caméra va se décharger, là. Bon, bah, de toute façon, je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, de me suivre sur Facebook, Twitter, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. On se retrouvera pour les invocations sur ce portail qui arrivera demain. Allez, bonne journée à tous, prenez soin de vous. Matane!